Alors, je vais vous partager mon écran. Vous m'informez si vous l'avez bien. Est-ce que, du coup, c'est visible sur vos écrans? Peut-être le Oui, passer c'est bon. en diaporama. Parfait. Très bien. Parfait. Parfait. Très bien, Merci Romain. je vous remercie. Donc, bienvenue donc, dans cette visioconférence sur les PTCE et les collectivités territoriales. Donc, pour démarrer, je me présente. Donc, je suis Romain Milot, je suis chargé de mission coopération économique à la CRES Normandie. Et présente également, donc, du coup, Madame Verstavel, Sandrine, donc, du coup, nouvelle directrice de la CRES Normandie. Je te laisse peut-être te présenter si tu le désires. Merci. Et bonjour tout le monde. Ouais, donc en effet, j'ai la lourde tâche de prendre la succession et le relais de Rodolphe. J'ai commencé la semaine dernière. On est en tuilage encore pour une dizaine de jours à peu près. Et voilà, donc je suis ravie de vous rencontrer et puis de participer à cette interaction sur les PTCE. Merci. Tout d'abord, merci de votre participation. Ce webinaire donc, est spécifique aux collectivités territoriales. L'enjeu est double, hein, de vous sensibiliser aux coopérations économiques et qui plus est aux PTCE, qui sont d'une certaine manière une forme aboutie des coopérations. On reviendra sur ce point. Et de promouvoir un peu le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans les coopérations économiques, puisque ça nous semble être un enjeu majeur et à développer. Alors, pourquoi la CRES Normandie, donc, du coup, est engagée sur les PTCE? Tout d'abord, peut-être représenter la CRES Normandie. Donc, la CRES Normandie a pour mission de promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire en région Normandie. Pour cela, elle porte plusieurs missions: la production et la diffusion de l'information et de ressources, notamment via un observatoire que l'on anime, fédérer et représenter l'ESS et les entreprises de l'ESS, développer une culture de l'économie sociale et solidaire en Normandie, appuyer la création et le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et enfin, favoriser et accompagner le développement territorial. Alors, les PTCE, comme vous allez le voir, sont une démarche nationale qui a été impulsée il y a plusieurs années et qui a été relancée en 2021 pour favoriser, on va dire, l'appropriation par les territoires de cette démarche. L'État, du coup, a nommé les CRES, il existe des CRES dans chaque région, comme structure animatrice, on va dire, localement de la démarche. C'est en ça que, du coup, la CRES Normandie s'est fixée avec d'autres acteurs comme mission de sensibiliser, de communiquer autour de cette démarche. La CRES Normandie porte également comme mission d'animer la cellule régionale d'animation qui est composée de différents acteurs régionaux qui visent justement à sensibiliser, identifier les coopérations économiques qui pourraient répondre du coup aux prérogatives des PTCE. Et enfin, la CRES Normandie a pour mission autour des PTCE d'accompagner certains pôles territoriaux de coopération économique dans leur structuration et dans leur développement. Ce webinaire en fait, fait suite à une visioconférence qui s'était tenue en mars dernier. C'était la première visio qui avait pour mission de sensibiliser. Et avec du recul, on s'était dit qu'effectivement, on avait eu peut-être un discours trop généraliste et il nous semblait important aujourd'hui de porter du coup une voix, un regard à destination des collectivités territoriales. Donc, vous êtes uniquement aujourd'hui des collectivités territoriales dans ce webinaire où l'idée, ça va être de vraiment s'adresser à vous pour vous mobiliser, vous sensibiliser. Alors, le programme de cette rencontre, nous aurons du coup dans un premier temps Monsieur Sylvain Borde, donc chargé de mission des politiques sociales et migratoires au SGAR Normandie, qui du coup nous fera un mot introductif. Ensuite, je vous présenterai un petit peu les PTCE, l'historique, ce qu'est un PTCE et comment devenir PTCE. Ensuite, nous avons la chance d'avoir Madame Federici, déléguée
général du RTES, donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui du coup nous présentera les articulations entre acteurs économiques et les collectivités pour coopérer au service du territoire. Et ensuite, un dernier temps avec M. Cherfaoui, du coup du PTCE du Pays de Bray, qui viendra exemplariser un petit peu, du coup, par son expérience, cette articulation entre collectivités et acteurs économiques. Alors, je pense que chacun fonctionnera comme bon le semble, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions peut-être au cours des présentations. Et dans tous les cas, suite à chaque présentation, nous aurons un temps d'échange. Je vous remercie et je passe la main, donc, du coup, le micro à Monsieur Borde du SGAR Normandie pour introduire cette visioconférence. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. Merci, Romain. Donc, comme le disait Romain, donc, je suis chargé de mission auprès du préfet de région sur les politiques sociales et migratoires au sein du SGAR. Et donc, à ce titre, je suis le correspondant régional pour l'ESS. Donc, je fais le lien avec l'ADRETS, avec Paris, pour tout ce qui a trait à la promotion de l'ESS. Et donc, bien évidemment, en premier lieu, je tenais à remercier la CRES pour l'organisation de ce webinaire qui est dédié au PTCE. Et merci, bien sûr, à vous aussi d'être présent ce jour. Collectivité, preuve de l'intérêt que vous portez au PTCE. Je laisserai Romain donc vous présenter ce qu'est un PTCE, d'où ça vient, quels en sont tous les tenants, les aboutissants. Il le fera certainement mieux que moi. Plus sérieusement, je tenais vraiment à insister aujourd'hui sur le rôle que vous, collectivité, vous pouvez avoir dans l'émergence et le succès d'un PTCE. Pour moi, ce rôle, il est vraiment fondamental. Il ressort des premiers éléments d'une évaluation en cours du dispositif et du bouquet de services PTCE qui est mené actuellement par Paris sous l'égide de la Commission nationale de l'animation, que l'un des principaux freins au succès d'un PTCE, c'est justement l'articulation qui peut exister en fait entre tous les acteurs du territoire sur lequel est implanté ce PTCE. Et bien sûr, parmi tous ces acteurs, je pense qu'au premier rang, on retrouve les collectivités comme vous pouvez l'imaginer. Le PTCE, c'est un laboratoire qui expérimente des manières de faire différemment, de faire de l'économie différemment et surtout de faire coopérer des acteurs qui habituellement ne se parlent pas ou ne se parlent que trop peu. Et je reste fondamentalement convaincu, et je pense que le national ne me contredirait pas, que sans vous, sans les collectivités, un PTCE, il aura toujours plus de mal à atteindre sa vitesse de croisière et aller au-delà de la bonne idée qui peut être portée par un acteur qui peut de temps en temps être isolé. C'est vraiment quelque chose que j'ai identifié, qu'on peut identifier sur beaucoup de sujets qui nous intéressent et que l'on porte. Et je voulais dire également qu'au-delà même de cette nécessité de coopérer, vous, collectivité, vous pouvez être encore plus actifs dans les émergences en identifiant un peu ces structures emblématiques qui sont bien implantées, qui sont reconnues territorialement. C'est intéressant, au-delà de l'aspect financier, qui est intéressant et qui est important dans l'émergence, c'est le développement d'un PTCE, le partenariat donc, entre ce porteur, entre la collectivité, la coopération qui pourrait se monter, ça va permettre d'avoir une légitimité, une assise sans laquelle il peut être derrière difficile de soutenir un projet. Je prends un exemple, pour le compte de l'État, on a énormément de dispositifs financiers, d'enveloppes qui peuvent soutenir des projets d'émergence d'un PTCE ou d'acteurs qui sont dans un PTCE ou pas. Et de mon expérience, et ce que je constate, c'est que la première question qu'on va poser dès lors qu'un porteur de projet posera son idée sur la table, c'est voilà, quels sont les liens avec vos collectivités, quels sont les liens avec les acteurs de votre territoire. Et il est évident que dès lors qu'on identifiera qu'il y a un soutien politique et un soutien technique d'une collectivité pour l'émergence d'un projet, et là, dans le cas des PTCE, on est en plein dedans, bah, évidemment, on aura toujours plus de facilité à le soutenir. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus en mot introductif. Donc, je voulais vraiment remercier la CRES pour la tenue de ce webinaire. Je trouve que le programme est intéressant. L'exemple qui sera donné, c'est toujours vraiment bien parce que voilà, avoir des interventions de collectivités et de porteurs qui montrent que cette collaboration est essentielle, pour moi, est fondamentale. Donc, voilà, je ne vais pas dire plus de mots. Donc, je vais laisser Romain maintenant présenter ce qu'est un PTCE. Et puis, bien évidemment, je me tiens à votre disposition tout au long de ce webinaire pour intervenir et pour apporter des précisions. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Sylvain.
Alors, les PTCE, comme je vous l'évoquais en introduction, sont une démarche est une démarche qui maintenant a une bonne dizaine d'années. En 2009, en fait, la notion des PTCE émerge à la faveur d'une réflexion lancée par le Labo de l'économie sociale et solidaire avec d'autres réseaux de l'ESS, notamment le CNCRES, le CORAS, le MES, le Mouvement de l'économie solidaire, et le RTES. Ces premières réflexions, en fait, mettent en évidence des pratiques existantes qui sont peu connues, non reconnues, et qui mériteraient justement d'être davantage formalisées, conceptualisées pour être développées. Ainsi, 4 ans plus tard, en 2014, l'État lance un premier appel à projet interministériel de soutien au PTCE. Alors, il y aura 3 millions d'euros qui seront alors répartis autour de 23 lauréats. Malheureusement, lors de ce premier appel à projet, aucun projet PTCE normand n'est reconnu et retenu. Troisième date qui est importante, c'est la loi relative à l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, en 2014. Cette loi Hamon vient redéfinir le champ de l'économie sociale et solidaire et dans son article 9 vient définir les PTCE et donc inscrire l'importance de ces pôles. Nous reviendrons plus tard sur cet article. En 2015, un second appel à projet interministériel de soutien au PTCE est lancé, avec 2,7 millions d'euros qui seront répartis entre 14 candidats. Cette fois-ci, 2 PTCE normands sont retenus, à savoir Ecopia et le pôle mobilité du bassin du Havre. Donc les 2 premiers PTCE en Normandie. Suite à cela, certains acteurs, notamment l'État en région, reconnaîtra un 3e PTCE, Ecopertica, comme du coup une structure de coopération qui vient promouvoir notamment l'éco-construction en Normandie. Donc c'est un projet qui ne sera pas passé par un appel à projet, mais qui aura été retenu différemment. Suite à cette date, ce second appel à projet, la dynamique PTCE va être un petit peu ralentie. On continue d'observer finalement une certaine vivacité des PTCE qui ont été retenus, mais de la part de l'État, du coup, cette démarche est un peu mise en sommeil. En 2021, cependant, le labo de l'ESS réactualise sa charte PTCE. Donc, la charte PTCE du labo de l'ESS définit un peu les engagements et les raisons d'être de ces pôles territoriaux. Je vous invite, si vous le désirez, à la consulter. Elle est disponible sur le site du labo de l'ESS et également, certains projets peuvent être signataires de cette charte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont reconnus par l'État officiellement comme des véritables PTCE. Cependant, voilà, ça mentionne que les projets de coopération répondent du coup au cadre de cette charte. Parallèlement, en 2021, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, alors Olivia Grégoire, du coup relance la dynamique PTCE. Cette fois-ci, cependant, ça ne sera pas sous la forme d'un appel à projet interministériel, mais d'un appel à manifestation d'intérêt, qui diffère un petit peu, je vous le présenterai, mais qui, du coup, a vraiment cet enjeu de relancer cette dynamique. En 2022, le labo de l'ESS s'est essayé de quantifier, on va dire, le nombre de PTCE existants en France. Alors, c'est un travail qui peut manquer d'exhaustivité, c'est assez difficile. Cependant, a été recensé à peu près 90 PTCE actifs en France. Ce sont des PTCE qui se répartissent, on va dire, majoritairement sur des territoires urbains. Cependant, c'est vrai que les territoires ruraux se saisissent de cette dynamique. Et voilà, ce n'est pas uniquement du coup un dispositif qui concerne les territoires urbains. Je vous ai cité beaucoup le labo ESS. Je vous invite vraiment à noter cette ressource qui travaille sur les PTCE, donc qui a finalement cette historique et du coup qui a en capacité d'analyser assez finement les PTCE. Voilà, je vous évoquais la loi relative
à l'ESS, loi du 31 juillet 2014, qui mentionne dans son article 9 les PTCE et qui vient définir du coup cette dynamique. Alors, les PTCE sont un regroupement sur un territoire donné de divers acteurs. À titre d'exemple, des entreprises et des réseaux de l'économie sociale et solidaire, des entreprises aussi classiques, entreprises classiques qui peuvent être davantage aussi intéressées par toutes les démarches de RSE, également des collectivités territoriales, des centres de recherche et des organismes de formation. Et ça, c'est assez intéressant et assez important hein, d'inscrire dans les logiques de coopération territoriale des structures de recherche et de formation qui viennent apporter un certain recul et analyser du coup ces dynamiques. Donc ces groupements, donc du coup, ont pour mission de mettre en œuvre une stratégie commune de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants et de développement durable. Et ça, voilà, c'est assez important, c'est de se dire que ces coopérations économiques œuvrent pour une utilité sociale, que ce soit le développement économique, la transition écologique ou autre. Mais il y a vraiment au cœur hein, cette idée de développement durable des territoires. On observe que les PTCE voilà, sont des outils assez intéressants pour recréer des filières, pour recréer des emplois sur un territoire et voir revaloriser des territoires qui peuvent être sinistrés socialement et économiquement. Donc, comme l'évoquait M. Borde, il y a cette idée hein, qui est forte hein, dans cette diversité d'acteurs qui participent au PTCE de décloisonner justement ces acteurs qui finalement souvent partagent, cohabitent sur un territoire, mais qui ne se connaissent pas forcément ou en tout cas qui ne travaillent pas forcément alors que finalement, ils vont dans la même direction. Suite à la présentation assez formelle des PTCE, je vous présente certains éléments d'analyse tirés d'études du labo de l'ESS qui viennent un peu mieux peut-être vous permettre d'appréhender les PTCE. Donc, les PTCE viennent répondre à des besoins non couverts du territoire. Effectivement, on crée quelque chose pour répondre à un besoin. En cela, on se rend compte que les PTCE viennent structurer des activités déjà existantes hein, qui peuvent justement voilà, favoriser la consolidation d'activités pour répondre mieux aux besoins du territoire. Mais également, les PTCE viennent répondre à des besoins des entreprises locales. C'est-à-dire que les PTCE peuvent être à l'initiative de nouvelles activités qui n'auraient pu être portées seules, mais finalement, par cette coopération, on vient répondre à des besoins par la mise en place de nouveaux services. Et les PTCE voilà, développent une stratégie globale pour le territoire, c'est-à-dire que ce sont des bons outils qui viennent, par une vision commune, porter un projet politique pour le territoire. Les activités s'inscrivent souvent dans différentes filières, mais quasiment toujours dans voilà, des secteurs de la transition écologique et sociale, hein, comme je vous l'évoquais. Et enfin, on se rend compte que les activités développées par les PTCE sont davantage des activités servicielles et les PTCE rendent compte vraiment d'un rôle de catalyseur pour les projets locaux. C'est-à-dire que leur visibilité va attirer des personnes qui souhaitent créer des projets et du coup, les PTCE vont avoir des fois informellement, mais elles vont permettre d'incuber des idées, favoriser le développement de projets, en tout cas, on va dire dynamiser un tissu d'entrepreneurs, d'entrepreneuses pour le territoire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à m'interrompre si vous désirez que j'aille développe davantage des idées. Les coopérations, donc, voilà, je vais vous présenter les membres et les formes de la coopération. Donc, on se rend compte que les PTCE, contrairement à d'autres dynamiques de coopération territoriale, sont quasi exclusivement créés à l'initiative de structures de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas de la société civile. C'est vraiment les acteurs économiques du territoire qui, du coup, engagent ces coopérations. Et on se rend compte également que les structures de l'ESS sont numériquement dominantes. Alors bien sûr, l'idée, c'est bien d'arriver à fédérer des structures du champ, on va dire, classique de l'économie, type des artisans, type des TPE, des PME, mais ça reste souvent davantage des structures de l'ESS.
On se rend compte que voilà, les autres structures qui se mobilisent dans ces coopérations sont aussi de petite taille. C'est rarement des grosses entreprises. Alors, je dis souvent de petite taille, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas fédérer des structures du coup, dont la masse salariale serait très importante ou le chiffre d'affaires, mais voilà, on constate cela. Enfin, du coup, les coopérations dans un PTCE vont être davantage sur du coportage d'activités, de la coopération économique, de la mutualisation, alors immatérielle, hein, ça peut être du coup au niveau de compétences, de connaissances, c'est aussi de la mutualisation matérielle et de la coopération stratégique. On se rend compte aussi que du coup, ces coopérations permettent le rapprochement de structures qui ne se connaissaient pas, leur permettent de travailler ensemble et du coup permettent aussi de renforcer les structures membres du coup par leur travail. Aussi a été analysé que les PTCE peuvent du coup influencer, on va dire, le comportement d'acteurs économiques du territoire qui ne sont pas partie prenante du PTCE. Le projet politique du PTCE peut venir, on va dire, en colorer du coup le territoire, en tout cas influer. Alors les PTCE, comme je vous l'évoquais, c'est un groupement. Et on se rend compte que ce groupement, du coup, pour être animé, peut être coordonné soit par une structure déjà existante, une structure peut-être un peu leaduse du coup de la coopération, soit par une structure tierce qui serait créée ad hoc pour justement animer cette coopération. On remarque également que l'animation de la coopération peut se faire de manière bénévole. Cependant, il est toujours intéressant d'arriver à salarier, on va dire, cette coordination, de la professionnaliser, hein. Ça permet vraiment de consolider, d'arriver à la structurer peut-être plus rapidement et de manière plus pérenne dans le temps. Pour du coup animer ces coopérations, comme je vous l'évoquais, ça peut être la construction la création d'une structure ad hoc. On se rend compte que les structures qui viennent animer ces coopérations sont des structures de l'économie sociale et solidaire, type association, type des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, voire des SCOP. Pourquoi? Puisque ce sont vraiment des structures qui permettent d'avoir une gouvernance collective, c'est-à-dire permettre du coup à chaque acteur, partie prenante, de s'exprimer, de participer à la construction de décisions, de réflexions et de stratégies. Donc c'est vrai que les structures de l'économie sociale et solidaire, par du coup leur cadre juridique, notamment voilà, cette gouvernance démocratique, permet parfaitement de porter un PTCE. On se rencontre également, donc, comme je vous l'évoquais, dans ce groupement, il y a une certaine diversité d'acteurs qui doivent participer. On se rend compte malheureusement que les collectivités territoriales aujourd'hui sont encore assez, je ne sais pas si le terme frileux est le bon, mais en tout cas, finalement, s'engagent peut-être un petit peu moins que les autres acteurs économiques, ce qui peut être compréhensible. Mais l'idée, c'est d'arriver justement à leur donner une place dans ces espaces stratégiques pour co-construire avec les acteurs économiques voilà, une vision territoriale à long terme. Pour terminer sur la présentation de ces PTCE, peut-être un petit mot sur les modèles économiques. Les PTCE voilà, sont, outre chaque activité économique portée par les structures membres, ce groupement va avoir en lui-même un modèle économique qui va dépendre de son offre de service, donc les activités qu'il développe, qu'il propose, de la nature de l'animation du PTCE, puisque comme je vous l'évoquais, un PTCE peut être animé professionnellement, bénévolement, ou ça peut être également de la mise à disposition par des structures du groupement. Et également par le modèle économique dépendra du contexte politique et économique local. Ainsi, pour financer le modèle économique du PTCE, plusieurs sources, hein, on est sur des modèles économiques dits hybrides, comme dans les structures de l'économie sociale et solidaire, plusieurs sources de financement envisageables, de la subvention. Pourquoi? Puisque finalement, on est bien sur cette notion d'utilité sociale, on vient répondre à des besoins territoriaux et qui plus est, le groupement n'a pas vocation à être lucratif.
On va être également sur de la vente de services, de prestations, et on peut imaginer d'autres ressources type mécénat. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, pour terminer sur ma présentation, je vais vous présenter un petit peu cette relance des PTCE, relance qui date de 2021. Alors, la dynamique PTCE est peut-être à appréhender de manière plus globale que le simple AMI que je vais vous présenter. En effet, on se rend compte que bien souvent, il y a d'autres dispositifs de l'État, d'autres outils type la fabrique de territoire, la manufacture de proximité, qui peuvent du coup s'articuler. Donc, il y a vraiment une logique plus globale à appréhender et pas uniquement se focaliser sur cette idée de coopération économique. Voilà pour ce préambule. La démarche, donc, en 2021, a été relancée un AMI qui va être valable pour l'instant, on a une vision jusque mai 2023. Cet AMI est construit en deux phases distinctes. Une première phase qui, du coup, vise à identifier des PTCE émergents. Dans cette première phase, voilà, l'idée, c'est d'arriver à valider qu'effectivement, il y a des coopérations qui s'inscrivent bien dans le cadre d'un PTCE, en tout cas qui portent les valeurs. Donc, il va y avoir cette première étape. Et ensuite, une deuxième étape, dite phase 2, qui vise du coup à identifier des PTCE structurés existants. Donc, cette phase 2, du coup, s'adresse aux PTCE qui auraient été reconnus comme émergents. Un des enjeux aujourd'hui de cet AMI, c'est vraiment d'arriver à autonomiser les PTCE. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les PTCE ont souvent une certaine difficulté à pérenniser leur modèle économique et c'est un des gros enjeux de cette AMI, c'est d'accompagner les PTCE dans du coup la modélisation d'un fonctionnement économique. Donc, c'est en ça que c'est intéressant justement d'inviter les coopérations économiques à du coup s'inscrire, en tout cas candidater à l'AMI. Cette AMI, du coup, permet au projet de bénéficier d'un accompagnement en ingénierie et un accompagnement financier. L'ingénierie se décline à deux échelles. Il y a un accompagnement national qui est proposé pour les phases 1 et les phases 2, qui va être constitué de visites fertiles, de webinaires, de séminaires, de collectifs de travail, de transferts de savoir-faire sur différentes thématiques. Ça va être de l'ingénierie de projet, de la recherche et développement, les modèles économiques. Donc, il y a vraiment tout qui a été pensé. Ces accompagnements sont dispensés à l'échelle nationale par des structures type France Active, type l'AVIS, donc avec une bonne expertise. Et en parallèle, il y a un accompagnement qui se décline régionalement. Donc là, c'est un accompagnement individuel. L'idée, c'est de peut-être plus répondre à des besoins précis des PTCE. C'est également de les mettre en réseau. Donc, il y a ce double accompagnement. Et enfin, comme je vous l'évoquais, un accompagnement financier qui, là, est exclusivement réservé, on va dire, aux lauréats de la phase 2. C'est un accompagnement de 100 000 euros sur 2 ans, enfin 2 fois 50 000 euros, qui vise justement à être ce petit coup de pouce pour financer du coup le lancement des besoins de fonctionnement. Donc, l'AMI PTCE s'adresse à des projets collectifs portés par une personne morale relevant de l'ESS, c'est-à-dire qu'un PTCE, en tout cas une candidature auprès de l'AMI, ne peut être déposée par une collectivité territoriale. Ce sont bien les acteurs économiques qui en font la demande. Et l'idée, c'est d'arriver, voilà, comme je vous l'évoquais, à bien identifier ce projet, savoir que du coup, ça rentre dans les cases des valeurs des PTCE et enfin qu'il y a bien un ancrage territorial, du coup, qui peut être à l'échelle d'une EPCI, mais aussi à l'échelle d'une région. Les critères de sélection sont voilà, cette vision stratégique et les objectifs fixés par la coopération, l'opérationnalité et l'évaluation des résultats et impacts. Alors, bien sûr, ça se travaille dans le temps. On peut être d'abord lauréat de phase 1 et retravailler ça par des accompagnements pour ensuite être lauréat de phase 2. Pourquoi se manifester
pour disposer de l'accompagnement, hein, pour être accompagné dans la structuration de sa coopération, pour bénéficier d'une reconnaissance nationale et locale. Effectivement, il y a ce cadre, hein, il y a l'État qui reconnaît que la coopération est structurée. Et enfin, s'inscrire dans un réseau. Je m'aperçois que j'ai omis de vous préciser que du coup, les candidatures pour être reconnues PTCE, alors il faut être candidaté à la phase 1, et là, du coup, ça se fait au fil de l'eau jusqu'en 2023. Tous les projets peuvent être amenés au moment où il leur semble bon à déposer une candidature. Ensuite, pour être candidaté à la phase 2 de l'AMI, donc il faut être reconnu phase 1 au préalable, mais là, ça se fait par appel à projet à date butoir. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si celle-ci vous amène à des réflexions, à des questions. Je vous propose de vous passer la parole. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, j'espère que ça a été clair. Et je vais passer la parole du coup à… Attends, excuse-moi, j'ai eu du mal à me reconnecter. Si j'avais une question sur l'AMI directement, donc en tant que collectivité, on n'est pas ESS, donc on ne peut pas répondre et candidater par l'AMI. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait les jalons d'un PTCE avec une structure ad hoc déjà créée pour bénéficier de l'accompagnement justement à la création? Enfin, il y a un truc qui m'échappe un tout petit peu. Oui, alors, donc du coup, il faudra simplement que la candidature soit déposée par un acteur économique, donc de l'économie sociale et solidaire, donc pas la collectivité territoriale. Alors, ça peut être soit une structure ad hoc si elle est créée, soit du coup une partie prenante de la coopération qui dépose du coup la candidature. Mais pourquoi les collectivités ne peuvent pas? Parce qu'on part du principe qu'un PTCE est d'abord un groupement économique et que du coup, c'est plus la place aux acteurs économiques, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire notamment, d'être, on va dire, les leaders en fait, de la coopération. Les collectivités, finalement, vont soutenir le projet, mais ce ne sont pas elles qui, du coup, animent le groupement. D'accord. Donc, on peut pas en fait être, on peut pas impulser, être un peu garant et impulser la démarche, quitte à, effectivement, avec les autres acteurs, à créer la structuration ad hoc par la suite. Donc, on est vraiment… Je pense que la collectivité a un rôle de garant. Tout ça, on va pouvoir le voir, un garant de l'intérêt général, de l'utilité sociale. Cependant, voilà, c'est vraiment du coup aux acteurs économiques de déposer la demande, ce qui ne veut pas dire que la collectivité territoriale n'est pas présente dans la coopération. C'est simplement que la demande est déposée par du coup un acteur économique. Oui, donc ça veut dire effectivement que le projet est quand même déjà bien avancé quand on… Ouais, donc ça veut dire que le projet est quand même bien avancé quand on répond à l'AMI. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait du coup des objectifs fixés par la coopération. S'il y a déjà une opérationnalité, c'est encore plus satisfaisant. C'est ce qui vous permettra d'aller plus vite vers une phase 2, si on peut dire. Mais il faut qu'il y ait déjà une coopération qui ne soit pas qu'à l'état de la théorie, du papier, mais qui ait bien du coup une certaine opérationnalité, même si elle est qu'à l'état embryonnaire. Ouais. Alors, je suis désolée, hein, je pense que ma connexion, des fois, ça saute un petit peu. Donc, pour le coup, mai 2023, c'est presque demain, hein, c'est dans moins d'un an. L'AMI va être prolongée par la suite parce que je ne saurais pas te dire pour l'instant. Ok, merci. Je veux bien peut-être dire quelques mots. Après, bon, il y aura peut-être d'autres questions, simplement par rapport à la question. Alors effectivement, la définition des PTCE dans la loi qui a été rappelée, ce sont des groupements d'acteurs de l'ESS en lien avec d'autres acteurs, dont des collectivités locales. Donc on verra juste après le rôle des collectivités. Mais effectivement, le dossier doit être porté par une association, une coopérative, enfin un acteur de l'économie sociale et solidaire. Le soutien de la collectivité, comme ça a été rappelé au début, est un gage de légitimité, enfin vraiment un critère de choix important par rapport au projet, mais ce n'est pas la collectivité en tant que telle qui peut porter le projet. Voilà, pour à la fois
la définition de la loi, et puis aussi, je pense que les premières expériences de PTCE, c'est la collectivité qui est directement chef de file, avait posé certaines questions. Par contre, le PTCE peut être porté au nom peut être porté par un acteur du territoire au nom d'un collectif d'acteurs plus important. Et donc, je pense, d'ici mai 2023, je pense que ça laisse un petit peu de temps pour pouvoir aider au repérage d'un acteur susceptible de porter la démarche, ou pourquoi pas créer cette structure. Sur la reconduite après 2023, donc effectivement, on ne sait pas aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que quand Olivia Grégoire a quitté le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, donc l'ancienne secrétaire d'État à l'ESS, elle a indiqué qu'il y avait 2 dossiers sur lesquels elle souhaitait particulièrement une poursuite de l'action de l'État. C'était donc les contrats impact social et les pôles territoriaux de coopération économique. Et avec aujourd'hui dans la loi de finances une ligne budgétaire dédiée au PTCE. Donc, il y a en tout cas, côté État, un engagement sur cette dynamique de PTCE. Et aujourd'hui, la dynamique nationale qui a été rappelée tout à l'heure avec la cellule nationale d'animation et la mobilisation des CRES, de SS France, du CORAS, du labo de l'ESS et de l'ensemble des PTCE compagnons, des PTCE existants et des PTCE émergents. Je pense que la dynamique ne peut être qu'un facteur de pérennité de cet appel à manifestation d'intérêt. Je suis l'un des référents ESS régionaux. Je suis Nicolas Moreau. Je travaille à la DRETS Bourgogne-Franche-Comté. Je confirme ce que vous dites, Madame Federici. Cet été, il va y avoir des travaux sur l'approfondissement sur cet appel à manifestation d'intérêt. Il y a bien continuité de l'action de l'État. Donc là, je vous confirme tout ça, parce que nous avons une réunion des référents régionaux juste au début de l'été, le 22 juin dernier. Donc, il y a des travaux en cours. Et suite au remaniement gouvernemental, donc, il y aura sans doute d'autres orientations, d'autres axes priorisés. Mais la logique des PTCE va rester là. Il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. Merci beaucoup. Au regard de l'heure, je vous propose peut-être de passer à la présentation suivante. Ah, Monsieur Marteau, vous aviez une question. Ouais. Bonjour, je suis arrivé en retard tout à l'heure, je m'en excuse, mais ça dépend là. Si on arrive dans le rôle des collectivités dans le cadre des PTCE, peut-être que ma question est prématurée, ou alors je la pose rapidement. On a un projet, il y a un PTCE qui est porté sur la métropole Rhône-Normandie sur la mobilité. Donc on soutient la métropole, cette démarche, c'est les acteurs de solidarité autour il y a un garage solidaire, il y a une auto-école solidaire, ils portent cette démarche-là. Et moi, très concrètement, en fait, quel est l'interlocuteur de l'État à contacter? Et en fait, c'est tout bête. Moi, c'est cette question-là que à ce jour, je l'ignore. Alors peut-être que les services de la métropole connaissent. Mais là, tout de suite, je me rends compte que je ne peux pas repérer l'interlocuteur, voilà, tout simplement. Et donc, je me dis, moi, élu, qui n'ai pas repéré l'interlocuteur, c'est soit je ne suis pas très bon, ça arrive, ou alors peut-être que l'interlocuteur n'est pas non plus si bien identifié que ça. Voilà. Alors, je vous invite éventuellement à prendre contact avec Madame Merle, du coup, de la DRETS Normandie, du coup, qui est en charge de l'économie sociale et solidaire. Madame Federici, est-ce que vous souhaitez… Alors, oui. Vous m'évoquiez que vous aviez un document à partager. Je vous invite du coup, via l'icône, vous devez certainement connaître pour partager votre écran. Oui, très bien, merci beaucoup. Merci.
Alors, merci beaucoup pour la présentation très, très complète. Juste une toute petite remarque, la charte des PTCE qui a été mentionnée, le travail a été animé par le labo de l'ESS, mais c'est un travail collectif qui a mobilisé de nombreux PTCE, qui a mobilisé les réseaux représentant les acteurs de l'économie sociale et solidaire, le RTES, et c'est vraiment un travail collectif qui a permis l'élaboration de cette charte et qui est aujourd'hui le point de référence commun à toutes les démarches qui, dans les territoires, se reconnaissent des PTCE. Et c'est effectivement, je partage complètement votre proposition de contribuer à la faire connaître, à la diffuser et à inciter les acteurs dans les territoires s'identifiant PTCE à signer cette charte. Alors, merci d'avoir proposé au RTES de participer à cette rencontre. Un mot sur le réseau très rapide. Donc, c'est un réseau de collectivités locales qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 195 collectivités au niveau national, collectivités de différents échelons, régions, départements, métropoles, intercommunalités, communes. C'est un réseau qui a fêté ses 20 ans cette année. Donc, je disais en introduction, M. Marteau était présent à l'Assemblée générale d'hier, qui a fêté ses 20 ans avec une Assemblée générale hier, où on a pu donc accueillir la nouvelle secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. Donc ce réseau s'est créé par des élus qui, il y a 20 ans, ont ressenti le besoin d'avoir un espace à la fois d'échange de pratiques entre collectivités et aussi un espace de plaidoyer pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques au niveau local, national et européen. Et puis autour de la conviction partagée que l'économie sociale et solidaire est une réponse au développement des territoires. Donc en Normandie, c'est la carte des adhérents de Normandie. Donc il y a plusieurs adhérents qui sont collectivités adhérentes qui sont présents. Donc la région Normandie est adhérente, la métropole de Rouen, le Havre, Caen-la-Mer, des intercos et des villes. Voilà. Alors le RTES, comme c'était rappelé, c'est un réseau qui est partie prenante de la démarche d'action recherche qui est à l'origine de cette idée de PTCE dès 2009. Démarche d'action recherche qui a été lancée avec le CORAS, avec le mouvement pour une économie solidaire, avec le CNCRES à l'époque. Et puis, donc... écoutez, je suis en visio. Si c'est urgent, allez-y. S'il vous plaît. Écoutez, je pense que ça... Désolé, Madame Federici. Je vous écoute. Allez-y. Excusez-moi. Je vais couper le... Je ne sais pas si... Oui. Ah mince. Donc, je rappelle simplement que le RTES... Je n'ai pas bien compris. Il n'a pas quoi? Ah oui, d'accord. Très bien. Donc, en termes de boisson, il ne peut pas vendre de la boisson. Coupé, là. Hop, je viens de couper le micro. Excusez-moi pour l'instant. C'est bon. Donc, oui, un réseau partie prenante de la démarche qui, à l'origine, je pense que c'est important de le rappeler, était une démarche d'action-recherche autour de cette idée qu'à l'époque, il y avait des pôles de compétitivité qui étaient accompagnés par l'État. Il y avait d'autres démarches associant, portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec une plus-value pour les territoires plus importante que ces pôles de compétitivité qui n'étaient pas soutenus. Et donc, voilà, donc cette idée portée à la fois par des élus du RTES, par des structures comme le CORAS qui avait impulsé les groupements d'économie solidaire, les GES, se sont retrouvés autour de l'idée de pôles territoriaux de coopération économique et avec l'objectif de construire une politique des dispositifs de soutien à ces PTCE. Et donc, le RTES est aujourd'hui membre de la cellule nationale d'animation aux côtés d'autres réseaux et d'autres PTCE comme Rachid Jafaoui qui, je crois, est arrivé. Le RTES, sa clé d'entrée par rapport à cette question, c'est vraiment la place des collectivités dans les dynamiques de pôles territoriaux de coopération économique et la question des liens entre les collectivités et les PTCE. Et donc, le travail du RTES,
c'est d'informer, de sensibiliser, d'outiller les collectivités et leurs partenaires autour de ce sujet. Alors, on a donc réalisé un certain nombre de productions et d'études seules ou avec d'autres. Et le premier constat qui a été rappelé, donc la frilosité des collectivités a été mentionnée. Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les collectivités sont des partenaires des PTCE et d'après une étude qu'on avait réalisée en 2016, dont vous avez la référence sur le diaporama et que je pourrais vous envoyer, étude de 2016 auprès de l'ensemble des pôles qui ont été associés à la démarche financée par l'État ou par des collectivités locales. 90% de ces PTCE sont en relation avec 2 ou 6 collectivités locales. D'après l'étude du labo de l'ESS mentionnée tout à l'heure, 50% des PTCE ont une collectivité parmi leurs membres. Donc, les collectivités sont des partenaires aujourd'hui des pôles territoriaux de coopération économique. Autre point peut-être à noter, c'est que tous les niveaux de collectivité sont concernés et peuvent être concernés par le soutien au PTCE. La région, les régions, au travers des stratégies régionales de développement économique et de l'internationalisation et d'innovation, au travers des programmes opérationnels régionaux FSE+, où on a la possibilité d'inscrire des soutiens, les régions ont la possibilité d'inscrire des soutiens aux dynamiques de coopération économique territoriale, et donc plusieurs régions ont inscrit dans leur SR2I ou dans leurs programmes opérationnels régionaux des dispositifs de soutien aux dynamiques de coopération économique territoriale. Par exemple, la région Hauts-de-France, la région Pays de la Loire sont des régions qui ont inscrit des financements spécifiques, la région Grand Est, pour ces coopérations économiques territoriales. Donc ça, c'est un point important et je pense que côté CRES, c'est aussi un enjeu important de plaidoyer pour inscrire ce soutien dans la politique régionale. Les départements sont aussi un partenaire important, donc en lien avec leurs compétences dans le cadre de programmes de politique sectorielle, par exemple des PTCE autour de la mobilité avec un volet insertion. Les départements sont des partenaires en lien avec leur politique sectorielle, mais aussi de par leur rôle d'appui au territoire. Et là-dessus, Rachid pourra en dire un mot, parce que le département de l'Oise, par exemple, accompagne l'émergence de PTCE sur son territoire. Les intercommunalités aussi sont des partenaires via leur politique de développement économique et d'attractivité, ou via leurs autres politiques thématiques selon les compétences des PTCE. Par exemple, la mobilité, le tourisme, la politique de la ville, le numérique, la gestion des déchets. Enfin, voilà, pour citer quelques exemples de PTCE qui bénéficient d'un soutien, d'un accompagnement de l'intercommunalité par rapport à leur activité spécifique. Et puis, les communes sont aussi un partenaire de proximité, un partenaire important pour la mise en réseau, pour la mobilisation d'élus, et puis souvent aussi pour le repérage, par exemple, de fonciers disponibles ou de mise à disposition de bâtiments ou de fonciers pour les PTCE. Alors, on a essayé dans un point de repère, que j'ai évoqué tout à l'heure, de travailler sur un peu l'argumentaire. Pourquoi c'est intéressant pour une collectivité de soutenir un PTCE sur son territoire? Alors, c'est intéressant d'abord en termes de création d'emplois, parce que donc, les différentes études ont montré l'impact en termes de création d'emplois de ces PTCE, et l'idée, bien sûr, que la coopération entre acteurs crée plus d'emplois que la somme de ce que peuvent faire les acteurs individuellement. Le soutien au PTCE, c'est aussi important pour renforcer la lisibilité des acteurs. Et on voit bien qu'autour de la question des PTCE, c'est vraiment
une image très positive des PTCE au niveau local jusqu'au niveau européen. On avait justement un échange hier sur la question des PTCE au niveau européen, où il y a cet intérêt pour la démarche française des PTCE. Donc, le fait d'avoir un PTCE sur un territoire contribue à renforcer la lisibilité des acteurs. Ce que Sylvain Grave a rappelé au début, c'est pour faciliter le décloisonnement entre acteurs de l'ESS et les autres acteurs économiques du territoire. Le PTCE permet aussi de structurer des fonctions d'ingénierie de développement et de prospective. Ça, c'est aussi un point important dans plusieurs PTCE. La mutualisation de moyens, le travail sur un projet collectif de développement permet de renforcer des fonctions de recherche et développement au sein des PTCE, et c'est un des volets du travail qui est mené aujourd'hui dans le cadre du bouquet de services, d'identifier cette fonction un peu recherche et développement au sein des PTCE, qui peut être la recherche et développement assez, technologique, hein, sur des produits technologiques, qui peut aussi être sur des façons de faire, des modes de gouvernance, des modes de coopération innovants entre acteurs. Le PTCE peut aussi encourager la participation citoyenne et puis contribuer à la dynamique d'un réseau national, donc avec la charte qui est rappelée. Voilà, donc on a essayé d'identifier quelques raisons pour lesquelles une collectivité peut avoir intérêt à soutenir un PTCE. Le rôle de la collectivité, il se joue aux différentes étapes de la vie d'un PTCE depuis l'émergence. Ça a été rappelé en introduction, le fait de pouvoir repérer sur un territoire des acteurs susceptibles de s'inscrire d'animer des démarches de PTCE. La collectivité a un rôle important sur cet appui au repérage, sur la mise en relation également entre acteurs, et puis un rôle important aussi sur la lecture du territoire, les orientations du territoire, par exemple les plans d'aménagement urbain, les politiques stratégiques à terme de la collectivité. Donc la collectivité a un rôle important au moment de l'émergence, mais aussi au moment de la création du PTCE, avec quelques exemples sur le financement de l'amorçage, l'accès au foncier, l'aide à l'investissement, et puis sur la phase de développement du PTCE. Alors, comment une collectivité peut soutenir un PTCE? D'abord, donc, comme j'indiquais à l'instant, sur l'aspect aide au repérage, à la mise en lien entre acteurs. L'aide au fonctionnement également, avec des financements dédiés, par exemple, à l'animation des pôles. Et surtout, un point qui nous semble important, c'est de pouvoir avoir des financements qui s'inscrivent dans le temps, donc avec, par exemple, des conventions pluriannuelles d'objectifs plutôt que des financements one-shot. Donc ça, c'est un point important qui permet aussi une projection sur plusieurs années. La collectivité peut aussi aider à l'investissement, que ce soit pour du matériel mutualisé, pour des locaux, avec donc l'idée, bien sûr, d'appuyer le projet collectif du PTCE. La collectivité peut faciliter l'accès au foncier en repérant des opportunités foncières, en portant parfois même l'investissement immobilier. Donc, c'est le cas pour plusieurs PTCE. Par exemple, le PTCE de Strasbourg, Kaléidoscope, la collectivité a créé a d'abord fait porter par une société publique locale et ensuite a créé une SPL ad hoc pour porter l'investissement immobilier qui était lourd pour les acteurs, et avec ensuite un bail pour le PTCE. La collectivité peut aussi mettre à disposition des locaux ou des terrains. Et puis enfin, la collectivité peut faire appel aux biens et services produits par le PTCE. Par exemple, dans le cadre de délégation de services publics, un des premiers PTCE, qui est le PTCE OCRA en Languedoc-Roussillon, enfin ex-Languedoc-Roussillon, a une délégation de services de proximité de la part de la collectivité locale pour travailler sur la diffusion de la culture autour des ocres de couleurs, enfin une ressource, un patrimoine immatériel du territoire, et ça s'inscrit dans le cadre d'une délégation de services publics. Ça peut aussi être dans le cadre de marché public. Et puis la collectivité peut aussi faire appel au savoir-faire des PTC en matière de coopération
donc pour les PTCE les plus avancés. Les pratiques de coopération au sein des PTCE peuvent aussi inspirer la collectivité, par exemple, pour être accompagnée sur des projets d'aménagement urbain ou autre. Donc toute cette synthèse, hein, elle s'appuie sur des exemples de coopération entre PTCE et collectivités locales. Pour finir, peut-être la question sur comment coopérer autour d'un projet de territoire, peut-être au-delà de la question des PTCE, quelques facteurs clés sur la coopération, qui n'est pas quelque chose d'inné, même dans l'économie sociale et solidaire, mais qui est quelque chose dont je pense de plus en plus de personnes sont convaincues de la nécessité absolue pour répondre aujourd'hui aux défis de développement du territoire. On est obligé de passer par la coopération, par la co-construction même de projets de territoire. Et c'était l'objet avant-hier de la conférence territoriale en région Sud. Et cette question, elle est vraiment, je pense, au cœur aujourd'hui des enjeux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont un rôle important à jouer par rapport à cette coopération. Et juste quelques facteurs clés, et je terminerai là-dessus, c'est d'abord se connaître. Ce qui est important, c'est vraiment la connaissance réciproque entre la collectivité et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et on se rend compte d'une encore assez grande méconnaissance, aussi bien de la part de la collectivité sur, par exemple, ce qu'est le PTCE, c'est d'où l'intérêt de ce type de rencontre, mais aussi de la part des acteurs de l'ESS sur le fonctionnement d'une collectivité locale et sur les compétences de la collectivité locale. Les collectivités n'ont pas toutes les mêmes compétences. Les clés d'entrée peuvent être ou au niveau des services ou au niveau des élus, mais il faut aussi comprendre comment fonctionne une collectivité entre élus et services. Voilà. Donc cette connaissance réciproque, c'est le premier facteur de réussite de la coopération. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut vouloir coopérer, il faut qu'il y ait une volonté politique de part et d'autre, donc aussi bien côté collectivité, côté acteur. Un autre facteur, bien sûr, c'est l'inscription des relations dans le temps pour gagner de la confiance. La confiance ne se décrète pas a priori, c'est aussi un travail de longue durée souvent entre collectivités et acteurs qui permet à un PTCE d'avoir la confiance de la collectivité. On voit que le PTCE Sud-Aquitaine, où aujourd'hui la collectivité confie au PTCE un certain nombre de missions d'animation du territoire, de création d'activités, etc. Et puis on le verra également avec le PTCE du Pays de Bray. Et puis, un facteur clé aussi important, c'est le fait de partager un diagnostic, notamment le diagnostic des besoins du territoire, ce qui a été évoqué par Stéphane Marteau sur, par exemple, la mobilité, que collectivités et acteurs partagent un diagnostic sur les besoins en mobilité du territoire, partagent aussi un diagnostic sur les ressources existantes du territoire, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer des projets de territoire. Donc un diagnostic partagé au début, et puis aussi partager des critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'on se donne comme critère d'évaluation? Est-ce que c'est simplement le nombre d'emplois, ce qui peut déjà être bien? Est-ce qu'il y a d'autres critères d'évaluation sur la satisfaction des bénéficiaires, sur les types de services développés? Mais en tout cas, ce travail conjoint entre diagnostic et critères d'évaluation. Et puis aussi, le dernier point, c'est d'utiliser des modes de contractualisation adaptés. Donc, la convention de pluriannuel d'objectifs, les marchés publics quand il le faut, avec l'introduction possible de clauses sociales, environnementales, de marchés réservés, aussi dans certains cas, la délégation de services publics. Voilà. Le moyen de contractualisation, c'est aussi un outil politique au service de la collectivité pour accompagner des projets utiles au territoire. Et puis oui, le dernier point, j'en disais un mot à Romain en début de réunion, c'est que si vous le souhaitez, nous on a réalisé au niveau national un point de repère PTCE et collectivités avec des exemples un peu de différents PTCE de toute la France. On peut tout à fait travailler ensemble, si côté collectivité il y a un intérêt et côté ECRES, sur la déclinaison d'un point de repère PTCE et collectivité. On vient de le faire avec la région Normandie
autrement dit, donc, qui permet d'avoir donc, ce point de repère dont je vais vous partager le lien avec une page, comment dire, à l'intérieur, un zoom présentant les PTCE du territoire. Donc là, c'est la carte des PTCE d'Auvergne-Rhône-Alpes, et présentant les PTCE du territoire. Donc voilà, qui sont aussi un moyen de contribuer à faire connaître les collectivités et à faciliter la coopération entre collectivités et acteurs du territoire. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce que certaines ont des questions par rapport à cette intervention? Clémentine, tu avais posé une question dans le chat. Est-ce que les éléments qui ont suivi ont permis d'y répondre ou est-ce que Oui. Non, mais j'ai effectivement posé la question juste avant les diapos qui éclairaient la réponse, donc pas de souci. Après, je veux bien un petit peu plus de détails sur les moyens de contractualisation, parce que je suis toute neuve dans le monde de la collectivité, donc des fois, je pose peut-être des questions qui sont un peu nounouilles, mais si la collectivité, imaginons qu'on monte une association de configuration d'une SIC, par exemple, pour répondre à un besoin du territoire sur une thématique sur laquelle on a des compétences, à quel point c'est pas biaisé de faire des marchés publics, même s'ils sont réservés. Si la collectivité est partie prenante de la SIC et qu'elle commande à la SIC finalement des marchés, à quel point c'est légal en fait? Alors peut-être quelques éléments. Enfin, le premier, c'est quand vous indiquez, enfin, on monte une association de préfiguration ou une SIC. Un point qui nous semble vraiment important, c'est que ce soit dès le départ un projet collectif et dès le départ où la collectivité ne soit pas seule autour de la table. La collectivité peut être un des partenaires parmi d'autres. Elle peut parfois impulser. On a vu les territoires où la collectivité a pu impulser un PTCE en favorisant par exemple la rencontre entre des acteurs, en indiquant moi ça m'intéresse d'avoir un PTCE sur mon territoire, mais ensuite, et je pense que Régis le confirmera, il faut vraiment que les acteurs prennent la main et s'emparent du sujet pour comment dire, porter le projet. Après, sur l'aspect SIC et marché public à une SIC dont la collectivité est sociétaire, c'est possible. On a travaillé au sein du RTES sur un PTCE qui s'appelle les modes de contractualisation autour de la question justement des SIC. Et il y a par exemple à Lyon l'exemple d'une SIC autour de la gestion des déchets dont la collectivité est sociétaire et qui a répondu à un appel d'offres. Et là-dessus, c'est un peu comme Enfin, il y a des parallèles qui peuvent être faits avec d'autres formes de sociétés publiques dont la collectivité est sociétaire. Il y a des précautions à prendre. Par exemple, la commission des appels d'offres, que l'élu représentant la collectivité dans la SIC ne siège pas à la commission des appels d'offres ou des précautions de ce type à prendre, mais c'est possible pour une SIC de répondre à un marché public dont, même si la collectivité est sociétaire de la SIC. Par contre, un rappel, la collectivité doit toujours être minoritaire dans une SIC, même si la loi 2014 a permis de porter le pourcentage de participation de la collectivité de 20 ou 25, je ne sais plus, à 50%. La collectivité est minoritaire au capital de la SIC et en prise de décision également. Ok, merci. Monsieur Moreau, vous aviez une question que vous avez déposée dans le chat. Est-ce que vous voulez l'évoquer de vive voix? Pourquoi pas, oui. Quand une collectivité est incluse dans le PTCE via une SIC, par exemple, puisqu'une collectivité peut être incluse donc dans une SIC aux côtés d'acteurs privés, quels sont les autres moyens pour accompagner le PTCE ou pour le soutenir? Les autres moyens que ceux que vous avez cités tout à l'heure précédemment? Madame Federici. Les autres moyens, alors S'il y en a, parce que si une collectivité intègre une SIC, c'est qu'il y a une bonne raison généralement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un effet levier supplémentaire.
Donc, il y a peut-être, j'imagine, d'autres moyens pour cette collectivité d'appuyer le PTCE, de l'accompagner peut-être, de le soutenir différemment qu'au travers donc d'un aspect financier ou d'un aspect strictement partenarial. Il y a peut-être autre chose. Enfin, je pose la question, parce que là, je me la pose. Et bon, enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a ce que j'évoquais aussi, qui est la possibilité pour la collectivité de faire appel au service de la SIC, enfin, ou du PTCE. Enfin, je pense à des projets aujourd'hui de PTCE autour des questions d'alimentation du territoire. La collectivité, elle a de nombreux leviers pour aider ce PTCE qu'on retrouve dans comment dire, les chapeaux un peu que j'ai indiqués. C'est-à-dire, elle peut accompagner ce PTCE en achetant des produits produits par ce PTCE. Elle peut accompagner ce PTCE en aidant, je pense à un PTCE en particulier, en aidant l'installation sur son territoire d'agriculteurs qui peuvent être membres du PTCE. Elle peut aider, par exemple, toujours autour du foncier, en préemptant des terrains. Enfin, je pense à un PTCE du Pas-de-Calais, le PTCE L'Écopole d'Audruic, où la collectivité, pour permettre le démarrage du PTCE, a préempté un terrain qui était d'un agriculteur qui était décédé. La collectivité a pu préempter ce terrain pour installer le PTCE. La collectivité peut porter un financement immobilier pour le PTCE. La collectivité peut favoriser l'inscription du PTCE dans la programmation européenne. Elle peut aussi inscrire dans les contrats de relance et de transition écologique. Alors, c'est des outils qui sont en train aujourd'hui d'être finalisés. Les CRTE des collectivités, inscrire un PTCE dans un CRTE, ça peut être très important. Inscrire le PTCE dans certaines contractualisations entre la collectivité et, par exemple, l'Agence de cohésion des territoires. Je pense au programme Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville. Je pense que certaines de vos collectivités sont dans un de ces programmes Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville. Là, la collectivité a vraiment un rôle de légitimer, enfin d'inscrire le PTCE dans cette contractualisation de son projet de territoire. C'est peut-être, je ne sais pas si ça répond à vos... Et Sylvain Borde pour le SGAR Normandie, je me permets également de revenir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et d'autant de l'intérêt de pouvoir en réalité inscrire dans une contractualisation, c'est que ça permet également d'aller potentiellement pour la collectivité aller taper à la porte d'autres dispositifs sur lesquels il pourrait y avoir, je ne sais pas, des besoins de financement pour la rénovation d'un bâtiment qui serait mis à disposition derrière du PTCE ou des acteurs qui veulent en faire émerger un. Voilà, le fait que ce soit dans un CRTE, si c'est une friche industrielle, si c'est un ancien bâtiment, le CRTE permet potentiellement d'aller taper à la porte de ce qu'est des CIL, des ETR, pour le rénover, pour derrière le mettre à disposition d'eux. Donc, c'est vrai qu'aller taper à la porte de ces d'autres dispositifs que l'État peut mettre en œuvre, c'est important. Les dispositifs ANCT sont également, bien sûr, largement ciblés parce que les liens entre ces dispositifs-là, on avait évoqué fabrique de territoire au début, manufacture de proximité et PTCE, on retrouve très souvent les mêmes acteurs sur tous ces dispositifs-là. Donc, c'est très important et merci d'en avoir parlé parce que ça me semblait important. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre, éventuellement dernière question avant de passer la main à Monsieur Cherfaoui? N'hésitez pas. Non? Je vous propose, alors merci beaucoup Mme Federici pour votre présentation et ses réponses. Et je vous propose tout de suite donc, de passer la main à M. Cherfaoui, donc PTCE, Maison de l'économie solidaire au Pays de Bray. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez, c'est bon? Oui, tout à fait. Voilà, comme j'avais rendez-vous ce matin avec un nouveau partenaire de notre PTCE. Par contre, là, on ne vous entend plus beaucoup.
Et donc, je suis, où ça va bien, ouais. Et je suis ici dans ce qu'on appelle de notre PTCE. Vous m'entendez là? Là, ça c'est bon. Très bien, moi je vais me mettre là. Donc je disais que précisément là, je suis dans l'usine Agile, qui est un nouveau projet finalement de notre PTCE, qui est un espace où les prototypes qu'on a fait émerger dans notre PTCE d'abord d'une manière modeste prennent ici une dimension plus pré-industrielle. Voilà. Donc la question qui m'était posée, à laquelle je vais essayer de répondre de mon point de vue, c'était effectivement le rapport de notre PTCE qui est vieux, hein, qui a démarré en fait à peu près en 2012. Sur un tout petit territoire, le Pays de Bray, et qui aujourd'hui continue à se développer, a élargi donc son périmètre géographique, puisque vous êtes normand, nous sommes également normands, puisque nous sommes installés sur Gournay, Gournay-en-Bray, et je viendrai à vous dire quelle relation justement nous avec la communauté de communes des Quatre-Rivières sur Gournay. Et également ici, là, vous voyez, je suis à Beauvais, le PTCE petit à petit s'est élargi, en même temps que le nombre de coopérateurs qui participent à ce PTCE s'est élargi. Aujourd'hui, à peu près 80 sociétaires d'une SIC, Maison d'économie solidaire, dans lequel il y a, je crois, il y a 4 collectivités publiques. Je déclinerai la manière dont ils sont devenus sociétaires et pourquoi ils sont devenus sociétaires. Et le PTCE aujourd'hui, sur à peu près ces 15 grands projets structurants, c'est à peu près 270 partenaires. J'expliquerai le distinguo que je fais aussi entre sociétaires et partenaires. Et à l'intérieur de ces 270, 300 partenaires autour de nos projets, je crois qu'on avait 15 collectivités publiques. Voilà. Donc, voilà, en guise d'introduction, finalement, on pourrait peut-être serrer les types de partenariats avec les collectivités publiques sur deux grands items. Le premier, les partenariats des collectivités publiques pour soutenir le PTCE en tant que tel, et principalement, on peut dire, ces 3 grandes fonctions, ces méta-métiers, celui de l'animation territoriale, celui de l'ingénierie territoriale et celui de la recherche et développement. Et ça, c'est un aspect des relations qu'on noue avec les collectivités publiques pour soutenir finalement ces 3 fonctions-là, participer à soutenir ces 3 fonctions-là. Et l'autre chose, c'est plutôt projet par projet. Donc nous, on a décidé il y a déjà bien longtemps d'être plutôt dans une relation projet par projet. Pour les 4 collectivités dont je vous parlais tout à l'heure, on a 2 qui sont aujourd'hui sociétaires de la SIC Maison d'économie solidaire. On a préféré précisément que l'apport de ces collectivités publiques se fasse à travers de l'apport en capital. Donc, autour de projets, la première, la communauté de communes du Pays de Bray est venue rejoindre la Messe sur un projet de recyclerie, où on était une dizaine de coopérateurs à vouloir porter ce projet-là. La collectivité publique qui en avait compétence à l'époque a considéré que c'était le bon espace peut-être pour développer cette expérimentation, puis après développer cette mise à l'échelle. Et quand il s'est agi effectivement de construire un bâtiment, etc., ça s'est fait à partir de notre coopérative, de notre SIC, et l'un des apports de la communauté de communes du Pays de Bray a été l'apport en capital direct. Alors, pour vous donner une proportion, peut-être de l'ordre de 80 000 euros peut-être, sur un projet qui coûtait à peu près 1 million, qui coûte à peu près 1 million à la construction, a apporté également une subvention dont elle pouvait bénéficier elle-même au titre des déchets. Il l'a fait transiter vers une structure qui devient aujourd'hui l'exploitant, enfin qui est aujourd'hui l'exploitant de la recyclerie, qui est une association. Donc ça a été une mécanique un peu originale, mais qui a été assez efficace. Et c'était quelque chose comme 123 000 euros, je crois. Et se porte depuis un certain nombre d'années maintenant, éventuellement garant d'emprunts quand il s'agit de prendre des risques, quand ils sont des risques assez signifiants.
et sur les projets sur lesquels ils sont associés. Donc, vous voyez, finalement, là, vraiment, un associé parmi d'autres, hein, je vous l'ai dit. Alors, la grande différence, vous comprenez bien, là, puisque je crois que je m'adresse plutôt à des gens qui sont dans les collectivités publiques, c'est le changement de posture qu'il faut opérer dans ce cas-là, puisque la collectivité publique est une parmi d'autres acteurs, et donc sa voix ne vaut qu'un parmi d'autres acteurs. Donc, c'est ce changement de posture qu'il faut opérer, qui est un peu difficile, qui nécessite du temps et de l'apprentissage, mais qui, projet par projet, arrive à se faire quand les intérêts des uns et des autres est bien explicité et le pacte d'associés bien noué. Donc voilà pour la communauté de communes du Pays de Bray qui continue sur certains projets à être très partie prenante des groupes que l'on constitue. Une, par exemple, qui a été autour d'une pépinière collaborative qu'on a créée aussi et pour laquelle la communauté de communes a recapitalisé également, à peu près à hauteur de 38 000 €, avec d'autres coopérateurs, bien sûr, hein, sur l'opération 650 000 €. Et là, on travaille aussi, elle est très partie prenante dans l'émergence peut-être d'une structure photovoltaïque citoyenne dans laquelle elle apporterait éventuellement des toits et un peu d'expertise et probablement le moment venu aussi du capital ou des comptes courants d'associés. Enfin, après, il y a tous les mécanismes habituels du sociétariat qui, c'est vrai, sont peut-être pas bien connus par les collectivités publiques, mais qui sont des moyens puissants de faire face à la fois aux investissements long terme, aux investissements immatériels, la recherche et développement, mais aussi de temps en temps aux besoins de trésorerie. Donc, la communauté de communes du Pays de Bray, très engagée depuis très longtemps à nos côtés et qui continue à l'être projet par projet. La communauté de communes des Quatre-Rivières, là, on parlait justement de la communauté de communes des Quatre-Rivières, c'est à Gournay-en-Bray en particulier. On s'est retrouvé autour d'un projet d'un nouvel espace dans lequel on va développer une recyclerie, des services à la population, et on avait envie d'expérimenter un certain nombre de nouveaux projets autour de l'économie circulaire. Et c'est dans le cadre de ces expérimentations-là sur une nouvelle manière de capter et de gérer le textile, sur la question des aides médicales, enfin des fauteuils roulants, donc des aides techniques médicales, sur aussi un engagement différent de la population à venir apporter sur un lieu précis, sur un bâtiment qu'on a acheté par ailleurs, un certain nombre de déchets. Donc c'est pour ces expérimentations-là que la communauté de communes des Quatre-Rivières est venue abondé au capital à hauteur de 80 000 €. Et donc maintenant, on a donc un pacte d'associés avec l'un des associés où l'objet, c'est justement de mettre en place une nouvelle filière à technique médicale, une nouvelle filière textile, une petite expérimentation aussi sur de l'effilochage de type R&D et la mise en place d'un nouveau système de collecte sur la commune de Gournay pour commencer, puis après un élargissement sur les communes de proximité, en considérant qu'en faisant ça, on change aussi les habitudes des citoyens, on apporte de la qualité des départs au tri des déchets, en conséquence de quoi il y a moins d'enfouissement in fine, donc on a mis en place un système aussi de suivi de performance-là. Donc, vous voyez, pour ces deux-là, entrer au capital dans le cadre de projets ou d'expérimentations singulières qui sont dans un intérêt convergent, mais la communauté de communes n'est qu'un parmi une multitude de 80. Avec les deux communes, alors il y a la commune de La Chapelle-aux-Pots, qui est la commune historique sur laquelle est posé le siège social de la Maison d'économie solidaire, qui, on peut dire, a participé à travers du capital au départ à finalement soutenir le début de cette démarche d'animation sur son territoire, considérant qu'elle avait tout à fait intérêt à faire en sorte que ce genre de dynamique se développe sur le territoire. Donc ça a été un one-shot parce que je ne crois pas que depuis ils aient tellement remis d'argent, mais du coup forcément, étant associés, ils sont au courant de tout ce qui se passe, ils en voient l'intérêt, ils en font la publication éventuellement à leur population et ils envoient très régulièrement des salariés de la commune quand il s'agit de faciliter tel et tel aspect des problématiques qu'on rencontre.
Sur la quatrième, qui est la commune de Belle-Église, là, l'idée était la suivante. Notre PTCE a aussi des entreprises de construction qui mutualisent un certain nombre de choses et on avait construit une crèche. La commune est venue dire moi, je serais bien client d'une crèche et en mettant une dizaine de personnes autour de la table, on leur a dit vous pourriez plutôt qu'être en situation de client, être dans une situation de co-construire ce projet-là avec nous et de le co-porter dans le cadre de notre PTCE et pourquoi pas demain d'être aussi sociétaire de notre SIC pour continuer à suivre ce projet-là, le densifier, mais peut-être aussi participer à d'autres. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus coopérateurs à hauteur de peut-être 60 000 €, si je me souviens bien. Et ils ont apporté à une structure que l'on a créée, qui est une SCI, en bail amphithéotique, le terrain. Sur lequel ensuite on a construit la crèche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de modalités qui sont possibles. Voilà la manière dont on fonctionne avec les quatre collectivités publiques sociétaires dans le cadre de la Maison d'économie solidaire. Vous l'avez dit après, mais tout a été dit, je crois que ça a été très bien dit. Je dois dire que c'est remarquable les deux choses qui sont passées, les deux explications qui ont été données, en tout cas les deux témoignages ou les apports qui ont été faits par Anne-Laure et Romain tout à l'heure, parce que je crois que vraiment, on brosse assez large toute notre problématique, et en réalité, je me suis retrouvé à peu près dans tout ça. Après, je vous disais, on fait un distinguo, nous, entre sociétaires et partenaires. Parce qu'on est vraiment dans une logique de R&D, c'est-à-dire on se dit, tiens, il y a peut-être un sujet là qu'il faudrait fouiller, l'alimentation, la question prenons la question du déchet, par exemple, voilà, prenons par exemple la question du déchet de la déconstruction. On se dit, là, il y a quand même un sujet qui pourrait à la fois créer de l'emploi, qui pourrait créer une entreprise qui resterait durablement sur le territoire et qui peut concerner un certain nombre de parties prenantes. Notre animateur commence à aller voir tous les gens du territoire qui sont de près ou de loin intéressés par cette question. On fait une première rencontre. Là, par exemple, on imagine créer une structure qui va s'appeler Matériaux Sol. On est 40 partenaires autour de la table intéressés d'une manière ou d'une autre et d'une manière complémentaire. C'est plutôt souhaitable. Hein. Il faut que ce soit des usagers qui sont multiparties prenantes et qui ont des entrées différentes pour créer véritablement des valeurs ajoutées à la coopération. On est 40 là autour de la table, dont 2 collectivités publiques, et on dit, voilà, on pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça, etc. Donc, on définit ce qu'on appelle la problématique, première étape de la recherche et développement. Si on est à peu près d'accord, c'est ce qu'on est en train de faire déjà depuis 6 mois, on fait le benchmark de ce qui existe en la matière, deuxième étape de la recherche et développement, l'état de l'art, le benchmark. On revient vers ce benchmark, on revient ensuite en disant, voilà, à tel endroit il faut comme ci, à tel endroit il faut comme ça, ils ont créé telle condition pour que ce soit possible, ils ont trouvé telle résolution à tel problème. Alors, est-ce que nous, on pense qu'on peut aller vers ce genre de choses? Et à partir du moment où on dit, oui, parce qu'on est organisé différemment, alors on peut trouver, nous, des solutions là où d'habitude on ne les trouve pas, ce fameux lever de frein, troisième étape de la recherche et développement. On explicite en quoi, parce qu'on est cette multitude et que chacun a un petit bout de la solution, c'est crédible. Et à ce moment-là, on demande à ce que les gens qui s'engagent dans l'étude de faisabilité et le prototypage, c'est-à-dire à petite échelle de ce que l'on veut faire ensuite à grande échelle, deviennent coopérateurs de notre site qui porte le PTCE. Donc, vous voyez qu'on peut avoir beaucoup de partenaires en amont. Par contre, quand il s'agit de rentrer dans le dur, après, forcément, il y a beaucoup moins de monde. Donc, par exemple, sur Matériaux Sol, sur les 40, je ne sais pas combien vont passer le pas, mais on a dit qu'on aimerait mener 3 expérimentations, une sur une matériothèque, une sur donc une matériothèque, c'est-à-dire un endroit où on récupère des matériels et les personnes peuvent venir les racheter directement, une sur une déchetterie professionnelle et une 3e expérimentation sur une déchetterie en bas de chantier. Je vous passe les détails, mais là, il semblerait qu'on va plutôt assez vite vers la question de la matériothèque. Dès le mois de septembre-octobre, on va se mettre d'accord sur OK, il faut mener cette expérimentation, quels sont les moyens nécessaires, qui peut apporter quoi, qui a le camion, qui a le truc, le machin. Et en l'occurrence ici, sur ce projet-là, la communauté d'Aglo du Beauvaisis a une ancienne déchetterie qui n'est plus utilisée. Donc, le collectif qu'on représente leur propose de dire est-ce qu'au moins, en un premier temps, on peut mettre à disposition
ce foncier-là pour faire notre expérimentation Matériauthèque. On est précisément dans la phase de discussion avec la place de la collectivité publique sur ce projet en particulier. Est-ce que c'est comme ça que ça va se manifester ou pas? En un premier temps, il est probable qu'il va y avoir un ami qui va conduire à dire, bon, ben voilà, on a cet espace, on peut y faire une expérimentation pendant 6 mois. Et voilà quel aura été le lien entre la collectivité publique et le collectif que nous représentons. Mais il n'est pas impossible qu'après ce même espace de foncier, par exemple, soit après durablement l'espace où on va passer à l'échelle à nos premières expérimentations. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on verra dans le tour de table comment ce foncier est apporté à notre coopérative pour rendre crédible sur du long temps ce qui est développé. Voilà pour ce qui est très opérationnel par rapport à nous. Après, l'acteur que nous sommes, effectivement, on a participé à accompagner, peut-être à transformer une partie des politiques publiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, dans les communautés de communes avec lesquelles on travaille, la question du PTCE maintenant devient un axe de développement économique endogène, bottom-up, complémentaire de celui qui est porté d'habitude par les communautés de communes et qui éventuellement peut avoir des financements dédiés. Par exemple, sur la communauté de communes du Beauvaisis, aujourd'hui, c'est 40 000 € pour aider au portage de l'animateur territorial. Avec le département de l'Oise et avec le 62 indirectement aussi, maintenant avec la Somme, comme ils ont vu un peu la valeur ajoutée, et ils ont compris aussi que ça pouvait être quelque chose qui était utile pour les solidarités. Et donc, il y a maintenant des produits qui existent, enfin des politiques publiques qui sont financées pour accompagner et soutenir l'animation territoriale et commencer à payer une partie de l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire du chef du bureau d'études, en gros, qui va travailler sur un certain nombre de sujets. Donc ça s'est fait pour l'Oise à travers la mobilisation d'un FSE innovation sociale. Dans la Somme, ça se fait avec un outil particulier qui est soutenir les PTCE, la dynamique d'émergence des PTCE. Et dans le 62, ça se fait d'une manière encore plus forte, c'est qu'ils ont décidé que finalement, ce qui était important, ce n'était pas tellement d'avoir un appel à projet auquel il faut répondre, qui ne serait peut-être pas adapté aux besoins des acteurs, en conséquence de quoi ils proposent d'entrer directement au capital des SIC pour porter ce genre de dynamique. Ils considèrent que c'est une nouvelle manière pour eux de faire de la politique publique d'intérêt général. Et la seule condition, c'est que dans ces cycles, ce soit des cycles dans lesquels il y a toutes les parties prenantes, c'est-à-dire une collectivité publique, des acteurs d'économie sociale et solidaire et des entrepreneurs d'économie classique et éventuellement des militants citoyens. C'est important, finalement, on se rend compte, plus ça va, plus c'est important la dimension citoyenne qui doit avoir toute sa place aussi dans cet espace-là, ne serait-ce que pour plutôt opérer les changements sur la population en mode Living Lab. Donc, les départements s'en sont saisis avec l'entrée de se dire c'est peut-être dans ces espaces que se construisent les solidarités de demain. Et ensuite, pour la région, Anne-Laure l'a évoqué, il y a un outil spécifique qui s'appelle ACT, la région Hauts-de-France, qui aide là, cette fois-ci, au financement de l'ingénieur bureau d'études qui travaille sur chacun des projets. Je pense que j'en oublie, mais on se rend compte qu'effectivement, on peut construire des politiques publiques qui soit aident au fonctionnement de ces 3 méta-métiers dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir l'animation territoriale, le bureau d'études, l'ingénierie et la dimension recherche et développement, ou alors mettre en place des politiques qui soutiennent chacun des projets, soit dans le cadre de ce qui existe déjà, soit de temps en temps en inventant des petits espaces pour que les projets puissent se réaliser. La différence aujourd'hui, c'est que je crois que beaucoup de collectivités comprennent que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'ils doivent changer leur doctrine, que c'est quelque chose de complémentaire en termes de développement économique, qui part des citoyens, qui part vers le bas et qui ne sait pas a priori où il va arriver, donc d'avoir cette capacité d'innovation sociale. Ils l'intègrent, je trouve, de mieux en mieux.
En conséquence de quoi, ils sont obligés d'inventer aussi des systèmes beaucoup plus agiles à l'intérieur de leur propre institution pour pouvoir éventuellement répondre le moment venu aux problèmes tels qu'ils se présentent. Et ils comprennent aussi que la deuxième chose, c'est le changement de posture. Ça, c'est très compliqué, que du coup, ils sont un parmi d'autres et là, ce n'est pas eux qui commandent. On n'est pas dans une situation de client-fournisseur et on s'éloigne d'ailleurs. Et pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, on est délégataire d'aucun service public et on ne souhaite pas l'être et on n'est pas non plus dépendant d'une collectivité publique par rapport à du foncier, par exemple, qui appartiendrait à un tiers public et qui, par conséquent, dévoierait peut-être l'équilibre de la gouvernance. Donc, ils comprennent ça de mieux en mieux et c'est de moins en moins difficile, même si quelquefois c'est difficile pour l'élu de référence, mais en gros, ça bouge. Et la troisième chose, c'est qu'ils comprennent que là, on est sur des questions qui sont des questions d'investissement et donc il s'agit de penser temps long. Alors, soit effectivement, vous l'avez dit, ils envisagent des conventions pluriannuelles, mais mieux aujourd'hui, je vous le dis, ils rentrent directement dans les capitaux propres des PTCE, puisque c'est quand même la meilleure manière d'avoir des financements longs et de faire éventuellement effectivement levier après autour de tiers. Donc, par exemple, on est dans une discussion aujourd'hui avec les Hauts-de-France de se dire plutôt que faire un énième appel à manifestation d'intérêt, etc., est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse pour que la région Hauts-de-France rentre, à un certain nombre de conditions, dans les capitaux propres de PTCE en fonction d'un certain nombre de projets qui sont attendus. On essaye, nous, d'être le plus précis sur le sens du sociétariat et de l'engagement. Et c'est pour ça qu'on reste plutôt sur la question de la pratique solidaire et du projet plutôt que de l'évaluation sociale ou de choses de cette nature-là. Voilà ce que je peux dire de plus. Alors juste pour finir la boucle, effectivement, on a été content il y a 2 ans quand la ministre a repris cette question en disant tiens, c'était pas mal ces histoires de PTCE. Effectivement, on a un certain nombre qu'on s'est auto-défini comme étant des PTCE compagnons. On a dit nous, on veut bien en être, mais c'est une politique qu'il faut co-construire. Ça a à peu près bien fonctionné et donc c'est pour ça qu'on a participé à mettre en place l'ensemble des choses, dont ce fameux bouquet de services qui a été dispensé par un grand nombre de PTCE à leurs pairs ou à ceux émergents. Pour ce qui me concerne, j'ai animé celui autour de la recherche et développement et les PTCE. On a fait 1, 2, 3, 4 réunions en France. On a eu plus de 200 participants. Et c'est aussi à noter que les PTCE ont beaucoup plus conscience aujourd'hui il y a maintenant 10-12 ans, qu'en réalité, ils sont des espaces d'expérimentation. Et donc, ils prennent conscience également qu'ils ont besoin d'investissements immatériels pour porter cette recherche, ce développement et ces expérimentations. Et on voit qu'on peut nouer des relations avec les collectivités publiques ou avec les institutions publiques, peut-être sur cette dimension. On n'est qu'au début de ça, c'est un vrai changement là aussi de paradigme, à la fois pour l'institution académique et aussi pour la force publique qui relaie les dimensions recherche. Mais force est de constater qu'on est éminemment un espace d'expérimentation et de prototypage, effectivement, qui produit beaucoup de nouveautés et qu'aujourd'hui, on sait caractériser en matière d'innovation sociale en particulier. Voilou, voilà ce que je sais pas, voilà si je peux vous dire plus. Alors j'avais demandé à Consuelo, à quelqu'un qui travaille ici à la Com d'Aglo, d'éventuellement d'être avec moi ce matin. Elle m'avait donné sur un accord de principe, mais elle a le Covid, donc elle est restée chez elle et peut-être que si vous refaites ça une prochaine fois, on n'aura plus ce problème-là, je n'en sais rien. Et c'est vrai qu'on réfléchit, nous aussi, les PTCE compagnons, à réunir à un moment donné tous les directeurs de DevEco de nos comme d'Aglo, comme de communes qui travaillent avec nous depuis 3, 4, 5 ans, des fois plus que ça, et tout un tas d'acteurs des institutions publiques, peut-être un jour les réunir en mode vous êtes entre pairs, etc., pour que peut-être eux-mêmes, ils redisent un petit peu ce qu'ils pratiquent, de voir les récurrences, voilà, et peut-être de se refiler des bons tuyaux et de toute façon se refiler de l'énergie les autres, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on a en tête, on vous tiendra au courant si on le fait. Ouais. Merci. Est-ce que des personnes ont des questions? Alors j'avais une petite question, moi c'était
comme je l'évoquais tout à l'heure, souvent les PTCE s'inscrivent dans des filières un peu multisectorielles. Et finalement, à vous écouter, je pense que du coup, votre longue histoire a permis ça, mais on se rend compte que les PTCE, des fois, se heurtent à l'aspect silo un peu des collectivités. Ouais. C'est-à-dire que j'ai réussi à mobiliser ce service, par contre, l'autre, j'y arrive pas. Comment est-ce que vous avez réussi à emmener finalement l'ensemble d'une collectivité? Comment ça peut se faire, cette cette transversalité entre les services? Je pense que c'est un gage de réussite aussi. Ouais, mais c'est toujours à re-questionner. Et c'est jamais acquis, en fait. Et c'est pas grave, d'une certaine manière. Et nous, on l'a conscientisé, ce truc-là, avec ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire qu'on s'est dit, nous, on va définir ce qui est bien pour notre collectif, on l'explicite, on le dit. Et de dire, par exemple, quand on fait une tiny, on fait des tiny, par exemple, on fait des maisons roulantes, certes, c'est quelque chose qui pourrait relever de la mobilité, mais ça peut relever de la construction, mais ça peut relever aussi de l'habitat d'urgence, et ça peut relever, etc. Donc nous, on va pas rentrer par ces trucs-là. On va essayer d'avoir des parties prenantes qui, à l'intérieur de notre groupe, sont complémentaires, mais vont pas forcer à lire le projet selon leur propre entrée. C'est un poil compliqué, mais et donc, si au bout du compte, on n'arrive pas, parce que finalement, il faudrait tellement tordre la réalité de ce qu'on veut faire par rapport aux silos qui sont prédéfinis, alors, tant pis, on ne cheminera pas avec la collectivité publique. C'est arrivé à plusieurs reprises, à 2-3 fois, sans se fâcher pour autant. C'est toute la difficulté. Mais de dire, nous, on veut être effectivement dans la transversalité, on veut avoir des parties prenantes, tout le monde s'y retrouve. Donc, il ne faut pas au bout d'un moment qu'on oriente le projet que dans l'intérêt d'un seul, parce qu'il aurait déjà une politique publique prédéfinie et qu'il a déjà son modèle et la contrainte de son modèle qui va s'opposer ensuite à nous fera en sorte qu'on va créer, on va avoir de la perte parmi nous et donc peut-être possiblement dégrader la confiance qu'on a les uns avec les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dire ces choses-là, les arbitrer et dire, écoute, en conséquence de quoi, on ne va pas aller vers le chemin que tu nous proposes parce que ça va conduire à un projet qui est différent de celui qui nous unit. C'est vrai avec les collectivités publiques, mais c'est vrai aussi avec les réseaux économiques. Les réseaux économiques, aujourd'hui, sont plutôt à penser qu'on apporte une nouvelle solution. Ils prennent la solution pour la mettre après dans leur logique filière. Ce qui fait qu'il y a plein de situations dans lesquelles, au début, on démarre avec les représentants des filières et après, on dit écoutez, non, parce que si on suit votre logique, quand vous avez une logique globale, vous avez une logique de volume, vous avez etc., on voit bien que le coup d'après, déjà, c'est quelque chose qui va s'éloigner du territoire et s'éloigner des acteurs qui sont ici. Alors non, nous, on va continuer notre projet d'une manière peut-être plus modeste, plus ambitieuse et à un rythme peut-être différent, mais on ne veut pas se penser comme un élément d'une filière. On verra une fois qu'on aura mis en place nos nouvelles structures, les liens éventuels qu'elles peuvent nouer avec les filières économiques. Donc, c'est la tension permanente des PTCE, mais c'est ça aussi qui est, au bout du bout, véritablement la valeur ajoutée et l'innovation de ces collectifs d'acteurs territoriaux qui disent OK, on pourrait faire peut-être plus et mieux, plus pur et plus vite, mais en même temps, si on perd la moitié d'entre nous, c'est raté, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu un coopérateur qui est parti depuis qu'on a créé la SIC. Hein. C'est quand même très significatif, alors qu'on a planté plein de trucs. Il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Voilà. Donc, c'est plutôt toujours ce truc-là de dire si on perd notre collectivité, notre collectif, pour ne pas dire notre commun, alors en réalité, on perd plus que ce qu'on pourrait gagner éventuellement en rentrant, en étant un petit élément d'une filière d'une part, ou alors en adaptant ce qu'on a à faire en fonction du prédéfini de la politique publique. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça, c'est un truc qu'on vit tous. C'est pour ça que quand on fait ce qu'on fait aussi, et comme on fait de l'innovation, il y a un moment où cette innovation, on est tous pareils. Hein. Au début, l'innovation crée du rejet ou de la peur, ou je ne sais pas quoi. Bon, il faut gérer la totalité de ce rapport de force. Je vous disais ici, là, on a pharmacien qui est devenu président de Recycled, l'entreprise qui fait les aides techniques médicales. Au début, il nous a vus comme un concurrent, il ne voulait pas venir nous parler. Alors que nous, on disait, mais si, vous avez à venir nous rejoindre, nous, le réseau des recycleurs, nous, les mutuelles ou les tiers payeurs de ces questions-là, nous, les métiers de service à la personne,
vous avez à venir travailler avec nous. Et il a fallu un temps assez long, compliqué, pour passer d'une posture de concurrence, puisqu'ils voyaient que vous allez vendre les mêmes trucs que moi et moi je vais perdre du chiffre d'affaires, à devenir coopérateur, d'apporter aujourd'hui quelque chose, de l'argent, de la ressource humaine. Il y a un 2/5 de son spécialiste qui vient travailler ici dans cette nouvelle société recyclable. Voilà, c'est long, mais en même temps, je crois que c'est inhérent à ce qu'on fait. Et donc, il faut tenir le coup aussi sur le plan politique, stratégique, tactique et opérationnel, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi, éventuellement, un autre petit point, c'est est-ce que vous pourriez éventuellement nous parler peut-être de ce binôme élu, technicien-technicienne? Comment ça s'est construit? Comment ça se joue au quotidien? Quelles sont vos relations? Ouais. Alors, moi, comment dire, ce que j'ai observé, moi, hein, mais d'autres vous diront des trucs plus nuancés, c'est qu'en réalité, nous, on a fait des deals, on va dire, de vision avec les présidents des agglos. C'est-à-dire, en gros, on a dit, écoutez, nous, on veut faire ça. On pense que vous, président de la CAM d'Aglo, je vais prendre un exemple qui va peut-être résonner, puisqu'elle vient de devenir ministre. Caroline Cayeux est présidente de l'Aglo du Beauvaisis. Elle savait qu'on faisait déjà un certain nombre de choses et on comprend qu'ils sont intéressés dans le Beauvaisis pour voir est-ce qu'ils ne peuvent pas venir rejoindre une partie des projets ou la démarche plus globale. Je dis OK, mais on va parler du fond. Et donc, on se rencontre avec Caroline Cayeux, 3 de ses élus, et nous, 5-6. On dit, voilà ce que c'est au fond cette coopération-là. Et elle était assez persuadée du fait qu'il fallait engager qu'elle pouvait soutenir cette démarche-là sur le territoire du Beauvaisis. En conséquence de quoi, on a dit, si vous êtes d'accord sur le fond, alors on va faire une conférence de presse où vous serez présente, où le président de la Chambre de commerce sera présent, ou le président, qui sont déjà associés depuis pas mal de temps, pour eux c'était plus facile. Une conférence de presse où le président de la CRES était là, où les 3-4 entreprises de l'ESS, et pas de l'ESS emblématique de notre PTCE, étaient présents. On est bien devant les photos, on est bien devant tout le monde, et on dit, on a l'intuition qu'on peut faire un truc par la coopération sur la communauté de communes du Beauvaisis. Ça, c'est dit, c'est pris en photo, etc. Et à partir de ce moment-là, et on se dit, bon, rendez-vous dans 6 mois. On va regarder à ce qu'on peut faire. Et dans 6 mois, on revient vous voir et on va vous dire quel type de projet on pourrait développer pour ensuite, après, se donner 2 ans pour les passer au prototypage. Quand ce truc-là est engagé, après, d'une certaine manière, les techniciens sont plutôt à même d'avoir les coups de tranche pour y aller et ils sont assez forts de proposition. Alors, bien sûr, il faut avoir l'autorité sur le territoire pour pouvoir faire ça, surtout que ce n'est pas elle qui commande, qui tient la conférence de presse, c'est les représentants du PTCE, donc vous voyez un peu tout le changement de posture. Mais quand on fait ça, d'un seul coup, ça s'aligne plutôt bien, en tout cas en termes de cohérence entre la vision politique qui est dite finalement à ce moment-là par l'élu de référence. On a fait la même chose avec les 4 rivières, on a fait la même chose avec la communauté de communes du Pays de Bray, et les ressources après techniques qui se mettent au service de ce projet-là, qui du coup s'autorise peut-être plus d'agilité, de sortir des silos quand c'est nécessaire, d'avoir des modalités particulières. Voilà. Nous, c'est notre expérience à nous et du coup, ça passe plutôt bien. Par contre, après, je suis impressionné de voir, et c'est sûrement le changement d'histoire, qu'un directeur de développement économique en 2010, c'est plus du tout le même aujourd'hui en 2022. C'est-à-dire qu'un directeur de développement économique aujourd'hui est très intéressé pour mobiliser les ressources de son territoire pour trouver des solutions économiques à son territoire. Là où, en gros, en 2010, il disait, bon, je vais rendre juste mon territoire attractif, je vais faire venir 5 usines. Enfin, voilà. Bon, on n'était pas du tout dans les mêmes genres de choses. Et donc, aujourd'hui, tous les directeurs de Déveco sont très investis dans la dimension bottom-up, émergente, par les citoyens et avec les citoyens de nouvelles solutions économiques. Et ils sont d'ailleurs de plus en plus aguerris à cette question-là, au point que certains d'entre nous portent des ressources. On l'a fait, nous, à un moment, on ne le fait plus en ce moment.
mais porte une ressource commune entre la direction du développement économique et le PTCE, qui est donc co-porté, co-managé par les deux en même temps et à égalité. De ce point de vue-là, Archer a été encore plus loin puisqu'ils ont même fusionné une structure pour porter l'ensemble de ces ressources. Et ils ont été chercher du PIA. Juste une petite chose, du coup, on a considéré qu'il était peut-être utile aussi d'avoir des nouveaux développeurs économiques et on a participé à créer aussi un master en IAE sur nouveaux développeurs économiques et innovation sociale. Donc, voilà, nous, comment on a fait. D'abord, on a ligne et vision. Après, on se met d'accord un peu une fois de plus sur la stratégie et du coup, après, les techniciens savent bien dans quel cadre ils peuvent venir et peut-être s'autorisent davantage de liberté. D'autres, ça c'est notre histoire à nous. On voit aussi que d'autres histoires sont des fois d'une nature différente, c'est-à-dire que c'est vraiment le directeur du DevEco qui dit « moi je ne peux pas être que dans une politique descendante, l'économie, et qui viendrait apporter des ressources au territoire. Il y en a plein sur le territoire, ça m'intéresse de les mettre en relation » et souvent au début à partir d'un club d'entreprise, d'un club d'entrepreneurs, puis après en croisant avec les milieux de l'ESS, etc., se rend compte qu'il y a beaucoup de pertinence à mettre tout ça en musique. Et souvent, à ce moment-là, ils rencontrent 2-3 leaders sur les territoires qui se disent « bah ouais, évidemment, c'est un PTCE, c'est convergent avec ta vision, c'est efficace, ça produit des preuves, alors il faut aller vendre ça à l'élu. » Alors là, c'est plus ou moins heureux, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est arrivé pour certains et ça a aussi une certaine force. Merci. Madame Federici, vous aviez une question. Non, ce n'était pas nécessairement une question. Non, c'était simplement, effectivement, c'est sûr qu'on pourrait écouter Rachid pendant des heures. Je pense qu'il faut juste rappeler quand même que le projet de Maison d'économie du Pays de Bray, ça a 30 ans, c'est ça à peu près, Rachid. Et je pense que ce que tu exposes sur le deal avec Caroline Caillot à Beauvais, ça peut se faire parce que vous avez l'expérience, la légitimité de 30 ans d'action sur le territoire, de 30 ans de développement d'activités et que donc pour des PTCE plus émergents, la question donc initiale sur le lien élu, service, etc., peut se poser de façon différente et que, enfin, nous, ce qu'on peut voir, ce qui est important, c'est vraiment de trouver au sein de la collectivité ce qu'on peut appeler enfin des poissons pilotes, des personnes qui sont en capacité de porter un message, de convaincre à l'interne de leur collectivité. Parfois, ça peut être des techniciens de la collectivité, ça peut être un directeur de développement économique, ça peut être un chargé de mission ESS, par exemple. Enfin, je pense au Pays de Grâce, où aujourd'hui, grâce à la ténacité d'une chargée de mission ESS au sein de l'agglo du Pays de Grâce, le pôle aujourd'hui est reconnu par le président du Pays de Grâce, mais ça a été 5-6 ans de bataille à l'interne. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de trouver au sein de la collectivité des alliés pour le PTCE et de trouver aussi des alliés à l'extérieur de la collectivité, par exemple, enfin, de la chambre de commerce ou chambre des métiers ou responsable associatif qui peut avoir un peu l'oreille de la collectivité. Enfin, je pense, en tout cas pour des démarches émergentes, c'est important de trouver à l'intérieur de la collectivité et à l'extérieur des alliés pour porter le projet. Et surtout, il y a la question de la démarche collective. Je pense qu'aujourd'hui, les collectivités sont aussi attentifs à ce que ce soit des démarches qui soient portées collectivement par plusieurs acteurs et donc d'avoir une concertation, enfin une coopération entre acteurs et pas un défilé d'acteurs qui viennent chacun individuellement défendre un peu leur bout de gras ou leur projet. Et l'intérêt de la démarche des PTCE, c'est bien cette coopération, cette démarche de coopération entre acteurs. Merci.
Oui, moi je vous fais part que de mon expérience, mais par exemple, même sur Tetris à Grasse, en fait, ce que je vous dis là, je lui ai dit au président de la Com d'Aglo et à 2 reprises, on a fait une conférence parce que je suis associé à Tetris à travers l'Institut Godin, on a fait ça, on a fait quand même devant le public, il a dit explicitement, je pense que ça marche, même si c'est vrai que le déclencheur a plutôt été quelqu'un qui était dans le DAVECO au départ. En tout cas, c'est facilitant, c'est clairement facilitant. Ah oui, non, mais l'expérience fédérale, je pense qu'elle est effectivement très emblématique. Le président de l'Aglo vient de rejoindre le conseil d'administration du RTES, mais on a été nombreux, enfin, y compris le RTES, à se mobiliser il y a 5-6 ans pour des lettres de soutien au PTCE à un moment où voilà, il n'y avait plus de soutien politique du PTCE. Enfin voilà, donc il y a eu des hauts et des bas sur l'histoire, mais c'est vraiment enfin, voilà, cette question de la confiance et du fait que des acteurs soient, comment dire, la pérennité des acteurs, hein. C'est aussi un facteur qui est aussi assez impressionnant pour les collectivités. Un élu qui se dit, eh ben, celui-là, ça fait 15 ans qu'il est sur le territoire, il n'a toujours pas abandonné. C'est sans doute intéressant. Il y a sans doute des choses à aller regarder d'un peu plus près. Une question posée sur le chat par rapport à la messe. Combien de salariés au sein de la SIC qui animent le PTCE et quel profil? Alors, on a à peu près, alors, je vais les 3 personnes à peu près qui sont dans la dimension d'animation, qui peuvent bouger. Là, on a plutôt un type, Samuel, qui est plutôt, on va dire, un peu en mode fab manager. On a une personne qui est souvent en 4e année non, enfin, je sais pas, en master, à la fin de son master. On a à peu près l'équivalent d'une demi-personne à travers la Ligue de l'enseignement, qui est l'un des coopérateurs, voilà, qui est, on va dire, voilà, quelqu'un de plus aguerri en matière d'animation en tant que tel. Par ailleurs, sur la dimension animation, on essaye de trouver des moyens ad hoc pour créer des événements un peu fédérateurs ou un peu en mode start-up comme font beaucoup de PTCE, mais nous, d'une manière un peu différente. Et donc, on a un petit peu de moyens pour aller solliciter. Nous, en l'occurrence, c'est des gens de l'équipage qui organisent des réunions autour d'une thématique, une manière de faire coopération, avec un outil aussi qui existe spécifique sur les boucles de la coopération qu'on partage aux uns et aux autres. Donc ça, c'est pour la dimension animation. Sur la dimension ingénierie, donc là, on a un équivalent temps plein profil Sciences Po, hein, donc c'est un chef de bureau d'études, Gilles Daugeron, qui lui après travaille au coup par coup avec soit des ressources humaines des gens qui sont dans le PTCE, souvent, je vous ai dit, voilà, par exemple pour Caron, ça peut être sur le problème, sur la thématique des aides techniques, c'est quand même 2 jours semaine d'un expert qui travaille sur un projet qui doit passer au prototypage en 8 mois, voire 12 mois, quoi, hein, voilà. Donc, on a ça. Et depuis maintenant pas mal de... Et donc, ça, du coup, on peut se retrouver derrière le chef du bureau d'études qui, lui, est salarié chez nous. On peut se retrouver de temps en temps avec, on va dire, 8-9 techniciens qui travaillent sur des sujets et qui apportent leur savoir-faire, y compris des techniciens de la collectivité publique, par exemple. On l'a fait avec des techniciens de la région, des techniciens de la DETS et des techniciens de la communauté de communes. Donc, le bureau d'études, un seul salarié, mais là, il agrège beaucoup de gens. Et après, on a une singularité, mais qu'on commence à voir dans pas mal de PTCE, c'est qu'on incube directement les porteurs de projets. Je pourrais vous expliquer pourquoi, voilà. Et donc là, derrière, à travers le bureau d'études, en ce moment, on doit salarier 1, 2, 3 personnes qui sont les porteurs de projets, qui sont 4 personnes et qui sont aujourd'hui sur chacun des projets la force, la cheville ouvrière. Ils ont vocation d'ailleurs de devenir les patrons des entreprises qui seront créées. Donc, ça dure à peu près entre 8 mois et 12 mois, souvent. Ça, c'est payé en partie par l'apport des coopérateurs et des fonds, dont des fonds ESS. Je ne saurais plus les définir, mais c'est pour aider l'émergence de nouvelles entreprises de l'ESS.
donc cette incubation. Donc là, ils sont 4 aujourd'hui salariés là-dessus. Et après, sur la dimension recherche et développement, on a presque tout le temps un doctorant donc qui est au centre de nos opérations. Mais je suis par ailleurs président de l'Institut Gaudin, donc on travaille depuis très longtemps avec l'Institut Gaudin, c'est-à-dire avec ils sont combien 8 aujourd'hui, docteurs en éco, en sociaux, en Sciences Po, etc. Donc là, on trouve des médiations pour que systématiquement, ils puissent venir apporter justement à la fois la méthode, le concept, aller réinterroger la démarche, etc. Et puis après, au coup par coup, sur des recherches plus précises, on va dire, qui peuvent être technologiques, par exemple. Je pense à un travail qu'on va faire sur la création de fibres sur du textile. Là, on se met en consortium de recherche pour essayer d'aller chercher des financements pour avoir des ingénieurs de recherche et se rapprocher de laboratoires qui font ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais vous voyez à peu près, en tout cas sur le territoire comme le nôtre, qui est large maintenant, qui va en temps plein à travers 4 ou 5 personnes sur la dimension animation, un salarié directeur de bureau d'études, de BE classique, avec peut-être avec 4 personnes aujourd'hui qui travaillent sur des projets spécifiques et avec des apports techniques des uns et des autres, ça doit représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être personnes qui travaillent là-dessus. Et sur la recherche et développement, on va dire d'une manière permanente, mais après, selon les coûts, ça peut monter à 2 ou à 3. Je rappelle qu'une SIC peut être fiscalisée, c'est le cas de la nôtre, et que du coup, on peut faire aussi valoir le crédit impôt recherche, éventuellement aussi des avantages pour les tiers du fait d'engager de la recherche. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non? Je vous remercie, Monsieur Cherfaoui. Je vous remercie, Mme Federici, pour vos interventions. Pour terminer, donc pour rappel à Mme Federici, du coup, proposer de faire une déclinaison de la fiche repère PTCE collectivité en Normandie. Ce que je vous propose, c'est alors peut-être c'est soit vous recontacter directement, Mme Federici, ou qu'on passe peut-être par la Crest Normandie, vous contacter directement. Je ne vous entends pas, votre micro est fermé. Oui, tout à fait. Non, on connaît direct la Crest Normandie. Très bien. Ouais. Ce que je ferai, c'est que dans tous les cas, je vais envoyer aux personnes qui ont participé, du coup, éventuellement, si vous avez votre diaporama et du coup, celui que j'ai projeté, et peut-être faire un petit laïus de rappel sur finalement cette démarche qu'on pourrait mener. Très bien. Voilà. Et puis, pour questions également sur les PTCE, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, vous avez mes coordonnées mail. Et puis, comme a été évoqué aussi, Madame Edith Merle de la DRET, qui peut être votre interlocutrice. Et j'ai oublié, mais a été rappelé sur le chat, Monsieur Sylvain Borne aussi, Borde du SGAR, qui peut être aussi votre interlocuteur. Voilà. J'espère que cet échange vous a été utile. Et puis, voilà, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.